2 minutes 59, 3 minutes, 3 minutes 1, 3 minutes 14 secondes, 3 minutes 15, 3 minutes 16, 3 minutes 17, 3 minutes 18, 3 minutes 19, 3 minutes 20. Bravo, princesse. Tu notes? C'est faire le guet dans une poubelle pendant 3 minutes 20, sans aboyer. Sauf qu'après, elle se rattrape. Du calme, ma belle. Oh, du calme, Mylène. Allez, on va maintenant travailler ton flair. T'aurais un chiffon? Attrape. C'est bien, ma belle. Vas-y, tu peux le cacher. Chut, c'est fait. Allez, cherche, princesse. Oups. Ah, bravo, princesse. Qu'est-ce que tu dis, Tiphaine? Quel chien du gnome d'à côté qui arrête pas d'aboyer. Allô? Tiphaine! Ah, ce chien! Tu peux répéter ce que tu disais sur le batteur des morbides paniques? Maintenant, tu vas apprendre à attraper un voleur. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? On transforme princesse en chien détective. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Quand je crie « Arrête », tu arrêtes le voleur qui court en attrapant son pantalon. Bon, tu cours? Tu préférerais pas faire le voleur? J'ai un pantalon tout neuf. Fallait le dire plus tôt. Arrête! Ah là là! Bravo, princesse! Allez, lâche-le. Elle a juste mordu à l'endroit du chiffon. Elle est géniale, ma chienne. Ah, trop géniale. Mais c'est pas vrai, ce chien! On devrait lui couper les cordes vocales. J'ai rien compris à ce que tu m'as dit sur la sœur du bassiste. Maintenant, elle va faire disparaître des objets compromettants en les avalant quand on lui dira « Attrape ». T'en as, toi, des objets compromettants? Bah oui, j'ai tout prévu. Oh, c'est quoi ce matériel? Un enregistreur, un micro et une clé USB sculptée avec des croquettes mouillées. Waouh, c'est super bien imité. Princesse! Attrape! Hop! 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 Ah, elle a fait un sans faute! Et tu crois qu'elle ferait pareil avec des vrais objets? Mais oui! Hein, princesse, que tu le feras? Pour le point suivant, j'ai besoin d'un petit truc de ton père. Ah bon? Tu m'as pas dit qu'il a acheté un micro-récepteur pour faire des sorties nature? Si, mais il a jamais servi. On fait jamais de sortie nature. Et ça tombe bien, parce qu'on pourra l'utiliser comme matériel d'espionnage. Super idée! Et je vais le chercher. Voilà! Oh, c'est du matériel de pro. Jason, dis quelque chose pour voir. Allô, les services secrets? J'ai une révélation importante à vous faire. Vas-y, princesse. Non, non, je ne peux pas vous dire cela au téléphone. Trop secret. Rendez-vous au coin de la rue Lelouch et de l'avenue L'Étrange. Génial, Jason. J'entends absolument tout. Ah! Vous pourriez arrêter de faire aboyer princesse. Je ne peux même plus téléphoner. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle fait dans notre jardin? On lui apprend à être une chienne détective. Ah! Mon t-shirt des morbides paniques! J'hallucine! Ton
t-shirt? Vous vous en êtes servi pour vos expérimentations débiles. Jason, tu Oh, vas me Mylène, payer. arrête! Je vais tout expliquer! Arrête! 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 Mais arrête ça! Mylène, arrête de dire arrête! C'est un mot de passe! Arrête! Lâche la princesse, lâche. Allez, viens ici. Tu ne perds rien pour atteindre Jason. Bah... Je suis sûre qu'elle va me faire un sale coup! Viens, on va dans ma chambre! Oh, je le savais! Elle a pris mon jeu vidéo! Clash Morvox, celui que tu devais me prêter. Oh, j'avais atteint le niveau 5! Oh, j'en peux plus de ma sœur! T'inquiète pas, on va le retrouver ton jeu. Grâce à Princesse qui est maintenant au top. Allô, Tiffen? Alors? Vas-y, Princesse, approche-toi discrètement de Mylène, sans aboyer. T'as réussi à avoir des places de concert? Moi, j'ai attendu 3 heures et il n'y en avait plus. T'as trop de chance. Tu veux pas me la revendre? Tu serais une vraie copine. Il faut que je te raconte un truc trop drôle, Tiffen. Tout à l'heure, quand j'ai raccroché, je suis allée piquer un jeu vidéo à mon frère et je l'ai mis dans une planque introuvable à l'intérieur d'une dinde dans le congélateur. Génial la cachette, non? Elle s'est trahie! On a vraiment bien fait d'entraîner Princesse. Yes! Tu viens, Princesse? On a une nouvelle mission pour toi. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pas question d'entrer avec Princesse. Elle va laisser des poils partout. Regardez, elle vient d'en mettre sur le paillasson. Désolée, Princesse. Tu dois rester dans le jardin. Y a pas de dinde? Qu'est-ce qu'elle a raconté, ta sœur? Oh, si! Tout au fond! Oh, mais purée, qu'est-ce que ça gèle les doigts! Oh la vache! Elle a planqué ton jeu là-dedans. Voilà. Oh, je sens rien! T'es sûr? Bah oui! Tu crois que Mylène s'est fichue de nous? J'ai comme l'impression qu'on va manger de la dinde à midi. Pas mal, ma fausse piste, non? Et vous pouvez toujours vous accrocher pour trouver la vraie cachette. Oh, elle est diabolique! En tout cas, maintenant, on sait qu'il faut chercher une cachette introuvable. Ouais. Et comme je la connais, elle a dû planquer le jeu dans sa chambre. Regarde, elle a mis un cheveu de sécurité dans la porte. Elle fait ça quand elle a peur qu'on entre chez elle. On est sur la bonne piste. Et tu vas où? Bah, je vais chercher Princesse. Avec son flair infaillible, elle va retrouver ton jeu en un rien de temps. Mais c'est pas possible! Elle va mettre des poils partout! Et ma mère va tout de suite les remarquer! Elle a un 6e sens pour les poils. Hé hé! T'inquiète pas, Jason. Je crois que j'ai une idée. Je suis sûre qu'elle savait. Mais je crois qu'elle savait que je savais qu'elle savait. Ou alors elle faisait semblant de savoir. Tu crois? Ouais, je sais. C'est bon, il lui va mon impair. Impec! T'as les 2 paires de chaussettes? Yes! Et hop, je récupère le cheveu de Mylène pour le remettre tout à l'heure. À toi de jouer pour trouver le jeu de Jason. Regarde! Le réveil de ta sœur s'est arrêté à 13h32. Ouais? Et alors? C'est exactement l'heure où elle est entrée dans la maison. Et ça, tu l'as vu? Tu veux dire? Qu'elle a enlevé la pile pour la remplacer par ton jeu vidéo. Waouh! Méga génial! Oh, c'est Princesse qu'il faut féliciter. Hein. Sans elle, on n'aurait jamais regardé le réveil. Tiens, attrape!
Mais qu'est-ce qui lui a pris? Oh non! J'ai dit attrape! Elle a encore cru qu'on faisait un exercice. Princesse, au pied! Oh là 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 là! Princesse, ici! Tu crois qu'elle remarquera rien? Bah, on peut toujours rêver. Oh, mais... Qu'est-ce que c'est que ce cirque autour du congélateur? Oh zut! On a oublié de ranger les produits surgelés! Vous pouvez m'expliquer, les garçons? Mais où elle est? Elle a dû sortir! Vite! Il faut tout ranger, tout ranger! Oh non! Oh! Ah! Oh! Princesse! Princesse, au pied! Mais arrête! Arrête! Arrête, princesse! Il faut pas lui dire arrête, maman! Je ne veux plus un seul poil dans le salon. Et n'oubliez pas de faire les vitres, hein? Vous avez retourné le salon pour faire une fouille. Trop drôle. Tu croyais que j'avais planqué ton jeu dans une plante verte? Ah, les morveux. Ils ont trouvé la planque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du réveil? Ah. Ah! L'heure de ma vengeance est arrivée. Ah! Et voilà. Anatole va avoir un super goûter d'anniversaire. Moi aussi, je vais préparer un goûter d'anniversaire pour mon grand frère dans ma chambre. Vite, il reste encore le gâteau à décorer, la sono à brancher. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Jason, enfin t'es là. Faut que tu m'aides et vite. Tu te rappelles que c'est mon anniv aujourd'hui? Bah oui! Et toi, tu te rappelles que je suis rentré exprès pour ça? On était chez mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a que j'ai perdu le cadeau que j'ai pas encore reçu pour mon anniversaire. Hein? Je comprends rien. Hein? Je t'explique. J'étais sûr que mes parents m'avaient déjà acheté mon cadeau d'anniversaire et j'avais trop envie de savoir ce que c'était. Alors vendredi, après l'école, j'ai utilisé les talents de ma chienne. Elle a un flair infaillible. Bon, ça n'a pas été facile. Quelqu'un avait brouillé les pistes. Ah ouais, je vois. Mais elle et moi, on forme une sacrée équipe. Le cerveau et la truffe, quoi. Princesse, c'est un vrai chien policier. Elle m'a emmené directo au bon endroit. Ah ouais, sous leur lit. Fallait y penser. Et tu l'as ouvert? Mais comment t'as fait pour que ça se voit pas? Ça, c'était pas le plus compliqué. Et alors? Il y avait quoi dans le paquet? C'était le rêve, Jason. La folie. C'était la trop super figurine géante de Morvox. Je vais te ratiner. T'es quand même trop fort. Ouais, bah non, je suis pas trop fort du tout. Écoute la suite. J'ai joué avec mon Morvox un peu vendredi soir. Et puis hier, samedi toute la journée. En faisant toujours bien attention que mes parents ne me voient pas. Ouf. Ah! Je vais faire de toi une crêpe galactique. Tu m'as parlé, Anatole? Je disais juste que prendre un bain, c'est magique. Arrête de ronfler, chérie. Tout était parfait, quoi. Sauf que hier soir, je me suis endormi avec mon Morvox. Et ce matin, il avait disparu. Je pensais que c'était mes parents qui l'avaient repris.
Mais au petit-déj, ils m'ont rien dit du tout. Ils m'ont même embrassé en me souhaitant un bon anniversaire. C'est bizarre. Quand ils vont voir que mon Morvox n'est plus dans sa boîte, ça va être ma fête plutôt que mon anniversaire. Oh là là! Oh, si ça se trouve, t'es somnambule. Tu t'es baladé en dormant avec ton Morvox dans les bras et hop, tu l'as lâché quelque part. Pas bête! C'est parti pour la chasse au Morvox! Bon, là, t'as déjà tout fouillé. Le Morvox est ailleurs. On n'a qu'à utiliser Princesse! Oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle a trouvé le paquet, elle pourra trouver le Morvox. Ah. Cherche Princesse. C'est un bras, ça. Vous venez prendre le thé avec moi et mes amis chouettes? On va fêter ton anniversaire, Anatole. Oh, c'est gentil, Sidonie. Mais on n'a pas le temps, là. On est sur une enquête très importante. Promis, on revient prendre le thé quand on aura fini. Et puis, regarde, tu as une invitée. Tu veux un petit thé, princesse? Bon, la phase recherche n'a rien donné. On passe à la phase remplacement. Comment ça, vous n'avez plus de figurines Morvox? J'ai vendu le dernier Morvox il y a quelques jours. Et je ne peux pas dire pour qui. Mais si ça se trouve, cette personne va bientôt le recevoir comme cadeau. Finalement, on va jouer avec de la pâte à modeler. Et c'est bien aussi la pâte à modeler. On va jamais y arriver. J'ai une idée. C'est bien un four à micro-ondes. Alors bouge pas, je reviens. Ouais, te voilà. Hé, Anatole, tu peux prévenir les parents et la sœur de Jason que c'est bientôt prêt? Ouais, bien sûr. Je te présente, tadam, Lulu la jolie. Ouais, et alors? Et ben voilà, on va transformer Lulu la jolie en Morvox. Sidonie ne joue plus avec elle. Elle remarquera même pas sa disparition. T'as de ces idées, toi? Alors, Lulu, prête pour ta transformation de l'extrême? Et hop, une nouvelle coiffure. Et hop, on va te faire une nouvelle silhouette. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Justement, je me demandais. En fait, ça vient de chez la voisine. Ah bon? Mais elle fait griller des sardines en plastique ou quoi? Allez, on a le modèle, c'est fastoche. C'est pas mal. La couleur maintenant. C'est... ressemblant. Oui, si on le voit de loin. Hein? Anatole! Je voulais inviter Lulu à prendre le thé, mais ça trouve plus. À tous les coups, Lulu est partie en voyage. Mais c'est trop triste. C'était mon amie poupée. Allez, viens, j'ai une idée. Je vais te fabriquer une nouvelle amie, d'accord?
Bon, d'accord, elle dit pas je t'aime. Mais c'est mieux, elle dit poète poète. Je la trouve super drôle, Slata. Je vais l'appeler Lily la pas jolie. Bienvenue à vous, les voisins. Jason, tes parents et ta sœur sont là. Venez, les garçons. On arrive! Laisse-moi tranquille, là, princesse. Joyeux anniversaire, Anatole! Waouh. Quelle émotion, dis donc! Et ce n'est pas fini. Voilà ton cadeau, mon grand. Commence par le mien. Garde le meilleur pour la fin. Waouh! Un gel douche zombie! Ah, génial! Merci, Jason! Bon, bah, je vais aller l'essayer tout de suite! Oh non, mais quel pitre! Comme si tu ne mourrais pas d'envie de découvrir ton cadeau. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une figurine Morvox, pardi! Oh, et merci, hein! C'est super! Je suis ravi! Oh? Je t'aime. Mais Fais-moi un câlin. c'est Lulu la jolie. Oh non. Sidonie, qu'as-tu fait de notre cadeau? Le Morvox n'a pas de petites pattes pour quitter son paquet cadeau. Je sais pas ce qui s'est passé! Sidonie, quand elle apprendra ça, va beaucoup t'en vouloir. Et toi, Jason le complice, tu ne dis rien, évidemment. Vous êtes vraiment nuls, mais qu'est-ce que vous me faites rire? Hein? Anatole, viens! Jason, viens aussi! Il y a un thé du gâteau pour vous, vous aviez promis! Ah, c'est vrai, on lui avait promis! Anatole, Jason, asseyez-vous! Oh, tu nous sauves la vie, Sidonie! Ah ouais. Anatole, voilà pour toi. Et pour toi, Jason. Ah, c'est bon, hein. Merci, Sidonie. On se régale! Je vais t'applaudir, sera ta dîner. Mon Morvox, il est ici? Quoi? C'est toi, Sidonie, qui l'avais pris? Bah, oui. Elle m'a réveillée et j'ai eu trop envie de jouer avec. Je vais t'aplatir comme une crème. Tu fais trop de bruit, vilain monstre. Viens, faut dormir. Je l'ai rendu plus belle, ton Morvox. Mais c'est mon cadeau d'anniversaire, Sidonie! Tu me le rends? Tiens, je l'aimais bien, mais si c'est ton cadeau, alors d'accord. Je t'aime, fais-moi un câlin. Anatole, qu'est-ce que t'as fait à Lily? Jamais je te rendrai ton Morvox. Jamais. Joyeux anniversaire, Anatole. Plus que 2 jours! On y est presque. 2 jours avant quoi? Avant le week-end. Plus que 2 jours avant Star Trek! Vous avez de la chance de regarder Star Trek à la télé. Moi, mes parents disent que je suis trop jeune. Moi, ils disent que c'est trop bête. Samedi soir, c'est le dernier épisode de la saison 12! Comment ça finissait déjà la dernière fois? Ah, je sens la laine putride des Morvox. Ah. Ah. Il va jamais s'en sortir, le capitaine Star Trek! Son pistolet laser est déchargé et le téléporteur est en panne. Star Trek? C'est complètement superficiel. Mais t'es folle.
Débarrasser les galaxies des Morvox, c'est super utile. En tout cas, moi, samedi soir, je vais regarder la grande dictée à la télé. Ça, c'est utile. Quoi? Une dictée à la télé? Ça devrait être interdit. Ah! J'ai retrouvé mon pistolet laser! Ça va être ta fête! Au secours! Princesse Tentacule a sorti son haleine putride! Ah, quelle odeur de morvaux! Je vais m'évanouir! À moi du vaisseau! Téléportez-moi! Anatole, depuis combien de temps tu n'as pas lavé Princesse? Ta dernière heure est arrivée, princesse Tentacule! Mon rayon gamma va te pulvériser! Désintégration! Attrape ça, sale morvaux! Oh, mais tu perds tes poils, princesse! Attends, j'ai une idée! Princesse! Arrête, arrête! Les enfants, je suis rentrée. Anatole! Oh non! Et puis princesse a couru à travers le salon et elle a tout renversé. Ouais. Ah, trop marrant. Mais non, Jason, c'est pas drôle du tout. Là, je suis puni dans ma chambre, mais c'est rien à côté de ce qui m'attend. Je suis sûr qu'ils vont me priver de Star Truc. Oh. Papa et maman t'attendent dans le salon. Anatole, tu as bouché la baignoire avec les poils de Princesse. C'est pas moi, c'est princesse. Ok, mais tu as détruit les jouets de bain de ta sœur. C'est pas moi, c'est princesse. D'accord, mais tu as saccagé le salon, les plantes vertes et surtout renversé la télé et failli la casser. Mais c'est pas moi, c'est princesse. Elle y voyait rien parce qu'elle avait de la mousse dans les yeux. D'accord. Alors tout ça, c'est princesse. D'accord, d'accord. Mais qui a vidé entièrement ma lotion capillaire qui coûte les yeux de la tête? Bah c'est toi, maman, qui a demandé de laver princesse. Et quand j'ai vu qu'elle perdait ses poils, bah, je me suis dit qu'il fallait bien faire quelque chose. Elle perd ses poils. C'est normal, c'est naturel. Il n'y a rien à faire. Bah alors pourquoi papa il se met de la lotion, hein? Délibération. Alors, voici ta punition, Anatole. Ce week-end, tu seras privé de console, d'écran et de notre belle télé qui a miraculeusement survécu. Tu joueras dehors. Ça te fera du bien. Alors, aujourd'hui, mes poussins, nous allons parler de cucurbitacées. Privé de télé, c'est trop dur. Ouais, je sais. Oh, t'as qu'à dire à tes parents que c'est mon anniversaire. Comme ça, tu viens voir Star Truc à la maison. Mais tes parents le diront au mien. Bah t'as qu'à venir chez moi. On dirait que c'est mon anniversaire. Mais Henriette, t'as pas le droit de regarder Star Trek. Anatole? Oui, madame. Je répète ma question. Comment écrit-on cucurbitacées? Eh ben... S-T-A-R-T-R-U-C. Star Trek? Je vous conseille fortement de ne pas manquer demain soir à la télé la grande dictée. Nous en reparlerons lundi. Bon, bah, c'est pas si grave. Je vais l'enregistrer, Star Truc, et tu le verras plus tard. C'est jusqu'à quand ta punition? Jusqu'à lundi. Un privé de console, d'ordi et de la télé du salon. De la télé du salon. Hé hé. Ça y est, je l'ai enfin reçu, mon Zoom X33. On va faire des super photos de papillons. Génial.
Mais tu devrais surtout féliciter Anatole. Il a lavé la voiture et les vélos, il a aussi tondu la pelouse et taillé la haie. Il a même rangé la chambre de sa sœur. Bravo, Anatole. Tous ces efforts méritent une récompense. Je réduis ma punition de moitié. Yeah! Elle s'arrêtera ce soir à minuit. Tu veux pas enlever l'autre moitié? Anatole a une autre nouvelle à t'annoncer. En fait, je voulais aussi vous proposer de sortir ce soir au restaurant. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas retrouvés tous les deux. Je ferai le babysitter pour Sidonie. Eh bien, tu respecteras la punition? Bah oui, bien sûr. J'ai très envie de tester le nouveau restaurant de légumes dont tout le monde parle. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Bonne idée. Et après, on pourrait aussi aller au cinéma, voir ce documentaire contre les OGM. S'il y a un souci, tu nous appelles. Je compte sur toi. Pas de bêtises. Ouais, d'accord. Génial, j'ai fait partir mes parents. Ouais, j'endors ma sœur, sinon elle va capter. Prépare ta télé, je reviens. Et alors le petit chaperon rouge va voir sa grand-mère, mais en fait elle a été mangée. Et c'est le loup qui a fait le coup. Bon bah, bonne nuit. Hein. Une autre. C'est l'heure de dormir, Sidonie. Une autre histoire, sinon je m'endormirai jamais. Bon, écoute, ça te dirait qu'on ait un secret tous les deux? Quelque chose qu'il faudra jamais dire aux parents. Ah oui! Star Truc va commencer. Bah je sais, t'as mis ton costume de Morvox Lion. Je vais le regarder, ce sera notre secret. Mais t'es privé de télé. Non, juste de la télé du salon. Je veux voir Star Truc moi aussi. T'es trop petite. Sinon je dis ton secret aux parents. On n'a pas été trop dur avec notre punition. Privé d'écran pendant une journée, c'est pas si terrible. Wow, ça décoiffe ce jus de navet. Ça décoiffe tes derniers cheveux? Je vais nettoyer l'univers des Morvox gluants. Eh, mais je la vois pas, ta télé. T'avais dit que tu la mettais devant la fenêtre. Je peux pas l'approcher plus à cause du fil de l'antenne. Ah, bon, bah, laisse le son, c'est déjà ça. Eh, mais attends, je vois un bout de la télé de la voisine. Oh non, elle regarde la grande dictée. Les tomates... Jason, tu m'entends? J'ai une super idée. Oh Anatole, ça va? Atterrissage contrôlé. Mode furtif activé. Ce Sud-Américain... Yes! Il faut bien réfléchir si je veux échapper à ces maudits Morvox. Maudit Morvox. Tu sais, chérie, je crois qu'on ne fait pas assez confiance à Anatole. Oh, c'est bizarre. Personne ne répond. Ah! Tu ne t'attendais pas à ça, Morvox gluant. Vous ne sortirez pas d'ici vivant, hein, femme Morvox. J'espère qu'il n'est pas arrivé quelque chose à la maison. L'addition, s'il vous plaît. Je vais t'envoyer un missile entre les deux oreilles. Oh, c'est génial, Jason. Je vois l'épisode sur la balançoire. Oh, mais Tommy, dans le slip. Oh non, pas dans le slip. Ça chauffe pour les fesses des Morvox. Car c'est tout ce que tu mérites. Le pistil des hortensias passe par la navette intergalactique dans l'espace-temps. Et quand il butine, le frelon dégouille tout avec son attente. Rendez-vous, c'est vous ne sortirez pas d'ici vivant, infamement. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un raccourci. L'escalier supersonique. Ah! Tu ne t'attendais pas à ça, Morvox gluant. Mais si, je vous assure, il y a des extraterrestres dans le jardin des voisins. Ils ont même pris le contrôle de mon téléviseur couleur. Tu me prêtes l'appareil photo de papa, Anatole? Ouf!
Anatole! Oh! Oh non! Ah! Oh, c'est le The Mix 33? On nous avait signalé un extraterrestre dans votre jardin, mais on savait bien que c'était une blague. Anatole! Le capitaine Star Trek va ratatiner le Morvox! Mon cher Jason, je crois que le Morvox est déjà ratatiné. Fin de la liaison interstellaire. Alors, qui a regardé la grande dictée? Moi, madame. Anatole? Vraiment? Les aubergines purpurines, les tomates écarlates et les courgettes fluettes composent une exquise ratatouille de Morvox gluant bien dégoûtant. À moi, capitaine Star Trek! Allez, capitaine Star Trek! Poussez-vous, les ministres! Mais ça va pas? Où est-ce qu'ils courent comme ça, les mafiolos? Regarde, ils vont aux galeries fouille-fouille. Le livre des records d'école. Waouh! Ça a l'air génial, ce truc. Allez, viens, on va l'acheter. Aïe! Poussez-vous, les minus! Gaspillez pas votre argent, bande de crétinus! Les records d'école, c'est pas pour vous! Si, ils peuvent battre le record d'idiotie. Ah. En tout cas, eux, ils ont déjà battu un record. C'est la première fois qu'on les voit avec un livre. Regarde! Ils disent que si on bat un des records qu'il y a dans le livre, on recevra un diplôme et une médaille. Oh, trop génial! Et surtout, ils publieront notre photo. Oh. Mais qu'est-ce qu'on pourrait battre comme record? Y a pas un record de gaffe? Ah bah non, je crois pas. Tu crois qu'on arriverait à rester 4 jours enfermés dans une armoire pédagogique? Ouais, mais le problème, c'est comment manger. On pourrait remplir nos cartables de pizza. Et sinon, compter jusqu'à 5242 en faisant le poirier. 1, 2... Traverser la cour en poussant une craie avec son nez, ça doit pas être trop dur. C'est mon nez qui est pas assez dur. Oh, c'est dommage, les chiens n'ont pas le droit de concourir. Faire 185 sauts à la corde en moins d'1 minute. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Puf! Lancer son cartable à plus de 51 mètres. Imiter plus de 80 cris d'animaux. Crotte, crotte, collette. Blé. Ian, ian, ian. Meuh. Miaou. Miaou. Oh, c'est trop dur. On va jamais arriver à battre un record. Si, regarde celui-là. Il est super giga facile. Rester 8 heures à l'école avec une cacahuète sur la tête. Yes! Oh, elles sont encore bonnes? On s'en fiche. C'est pas pour les manger. Oh, j'y arrive pas. T'as les cheveux trop gras. Moi, ça tient un bec. Toi, demain, tu porteras la cacahuète sur la tête. Et moi, je chronométrerai. Mais 8 heures, c'est long, hein, quand même. T'en fais pas. Je vais bien m'entraîner.
t'arrive, Anatole? T'as pas dormi? T'as l'air crevé. C'est parce que je me suis entraîné toute la nuit. Ah ouais, mais à quoi? Vous allez voir. T'es prêt, Jason? Carrément. C'est parti. Pour battre un record du monde d'école, je dois passer plus de 8 heures d'affilée avec une cacahuète sur la tête sans la faire tomber. Eh, mais c'est génial! La cacahuète ne doit pas quitter ses cheveux une seule fois. Ni en classe, ni à la récré, ni à la cantine. T'en fais pas, Anatole. On va te protéger. On va t'aider à le battre, ce record. Si je réussis, j'aurai une médaille. Et une photo dans le livre. Tu seras une star. Hé, vous nous avez piqué notre idée. C'est vous, les voleurs! T'aurais dû choisir un autre corps, Anatole! Pas de bol! On va te la piquer, ta cacahuète! Attrape-moi si tu peux. Tu perds rien pour attendre! Oh, vous avez changé de place? Bon, passons. Les enfants, y a-t-il un volontaire pour réciter la fable Le Corbeau et le Renard? Moi, madame. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec à fromage. Maître Renard... C'est bien, Olympe, mais pour une fois, je voudrais entendre quelqu'un d'autre. Pas de volontaire? Alors, Anna... Madame, Maître Corbeau sur un arbre perché... Maître Corbeau sur un arbre perché tenait sur sa tête un fromage. Oh? Tenait dans son bec une cacahuète. Maître Record... Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce chrono. Et monsieur Anatole. Bref, il jura, mais un peu tard, que le record était battu. Merci Henriette pour la récitation. Je t'en prie, Anatole. Restez bien autour de moi pour me protéger du vent. Mais surtout des mafiolos. Ils sont où d'ailleurs? Il prépare sans doute un mauvais coup. Mieux vaut rentrer en classe, il y a vraiment trop de vent. Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ça y est, on a fait la moitié. Tu vas y arriver, Anatole. Ouais, mais cet après-midi, il y a sport. Et puis après, il y a atelier théâtre. Ça me fait pas peur. Je me demande si tu t'es pas un peu trop entraîné cette nuit. Mais non, t'inquiète. Oh. Hé, mais c'est de la triche! Bien joué, les filles. Ça fait combien de temps, Jason? Prends ça dans la cacahuète! Main, Jason, penalty. Ton compte est bon. Tu parles, tu sais même pas viser. Anatole,
Vite, nous retournons en classe pour l'atelier théâtre. Plus que 10 minutes. Tiens bon, Anatole. Ouais, pas de problème. Qui veut jouer le rôle du chevalier? Moi, madame, moi. Et celui de la servante? Moi, madame. Très bien. Anatole, qui m'a l'air endormi depuis ce matin, jouera le rôle du garde. Oh non. Madame, je rêve de jouer ce rôle. Non, ce sera Anatole. Ça va le réveiller. Quelle belle nuit, madame. Écoutez ce silence. Il me semble entendre un léger bruit régulier. Hélas, madame, c'est le bruit de mon cœur qui bat doucement. Et savez-vous pour qui? Est-il possible que ce soit pour Anatole? Depuis que je vous ai vu, je ne peux vous oublier. Le bruit de mon cœur bat doucement, madame. Champion du monde d'école, catégorie cacahuète sur la tête, Anatole Latule. Oh non! Anatole, tout va bien? Ma cacahuète! Il manquait 10 secondes pour battre le record du monde! Le record du monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Intéressant. Les auteurs du livre ne manquent pas d'imagination. Oh, tenez, il y a même un record que vous allez pouvoir essayer de battre demain. Celui de la plus longue dictée, 7h16. Oh non, c'est pas vrai, non! Bizarre. Hé, regardez! La cacahuète est encore là! Elle a pas quitté sa tête! Record battu! Prêt pour la photo, Anatole? Wow! Wow! Ça a vraiment l'air de te faire plaisir, ce record, Anatole. Non! C'est la gerboise qui court dans mon pull! Olympe, magnifique. Henriette, passable. Naomi, très passable. Anatole et Jason. Ça ne s'arrange pas, vous deux. Si vous voulez réussir vos contrôles surprises, il va falloir que vous appreniez vos leçons. Il y en a marre de ces contrôles surprises. Ouais, t'as raison. On peut quand même pas apprendre toutes les leçons. Ouais, c'est vrai. Ce serait plus simple de savoir à l'avance quand il y a un contrôle. On pourrait réviser et là, on aurait de bonnes notes. Ouais, mais ce serait pas des contrôles surprises. En fait, ce qu'il faudrait, c'est connaître l'avenir. Ah, j'ai peut-être un truc. Tu sais prédire l'avenir? Avec des cartes ou avec une boule de cristal? Mon grand frère, il se fait prédire les résultats des matchs de basket par Tony. Peut-être que Tony pourrait prédire aussi les contrôles de la maîtresse. Bah ouais. Et c'est qui, Tony? Bah, mon poisson rouge. Hein? Tu te fiches de nous? Bah, non. J'y peux rien, moi, s'il a des dons. On peut toujours essayer. Venez, mon poisson rouge est dans ma chambre. Nous approchons de la fin du match. Match d'anthologie qui verra la qualification de la meilleure équipe. Vite, ça va être la fin du match. Tony, la cuillère verte pour la victoire des Marvelous et la cuillère rouge pour celle des Bad Boys. Égalité à 1 seconde de la fin du match. Et lancer franc pour Derrick. S'il met son dernier panier, il fait gagner les Bad Boys contre les Marvelous. Merci, Tony. Allez, les Marvelous! Oui! Derrick se concentre, fait rebondir la balle dans le cercle. 1 point d'avance pour les Bad Boys. Oh non! Bah, t'as prévu leur défaite? Le chronomètre est reparti et Jordan tente un shoot incroyable de sa ligne de fond. Il va marquer! Il marque! Victoire des Marvelous et défaite des Bad Boys! Oh, trop bien! C'est le 4e résultat qu'il prédit. Il a vraiment des dons. Ah ouais, c'est sûr. Et maintenant, nos contrôles. Tony, cuillère rouge, on a un contrôle. Cuillère verte, on n'a pas de contrôle.
Ah zut, il veut plus prédire. Peut-être qu'il sait pas ce que c'est, un contrôle. Oh, mais c'est vrai ça. C'est un fan de basket qui me l'a donné. Et il l'emmenait voir les matchs toutes les semaines. Ah, je sais, demain, on n'a qu'à faire pareil. Oh, quoi, on l'emmène au stade? Mais non, on l'emmène demain à l'école pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un contrôle. Ouais. Il est lourd, l'aquarium. Non, c'est lourd. Ouais, mais on regrettera pas d'apporter Tony à l'école. C'est lourd. Ah, c'est lourd. Oh là là. Oh zut, on est en retard. Allez, 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 on y va. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Et puis, il est interdit d'amener ces animaux à l'école. C'est Tony, le poisson rouge de Naomi. On voudrait faire un exposé sur lui. Oh, je vous assure, Tony est hyper intéressant comme poisson rouge. Et puis, il fait pas de bruit. Ça, je m'en doute. Bon, d'accord pour votre exposé sur Tony le poisson rouge. Mettez-le là près de Françoise la gerboise en attendant. Et pour votre retard... Si vous voulez, on peut faire un contrôle surprise comme punition. Très bien. Vous allez prendre une feuille et conjuguer le verbe manger au passé composé. Comme ça, Tony va voir tout de suite ce que c'est un contrôle surprise. Alors, bon, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé. Ah, c'est quoi après? C'est la mauvaise note assurée. Ouais, mais regardez. Il étudie la maîtresse. Il va manger Tony! Mais non, 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 pas il va manger, il l'a mangé. Oh, C'est le chat du directeur. Va-t'en. la sale bête. Allez, retourne dans le bureau de ton maître. Je vais le faire partir avec de l'eau, madame. Anatole vient de prendre Tony sans faire exprès. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Anatole, qu'est-ce qui se passe encore? Oh! Bonjour, monsieur Ozaguet. Parfait. Maintenant que Tony est sauvé, on va pouvoir passer à votre petit exposé. Alors, vous voyez, Tony le poisson rouge a 2 nageoires. Non, il n'en a pas 2, mais 5. Et pouvez-vous nous expliquer à quoi ils servent? Oui, c'est pour voler dans l'eau. Oui, c'est comme des ailes. Ploup, 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 ploup. Et pouvez-vous expliquer pourquoi il est rouge? C'est-à-dire que... Oui, Tony est très timide, je crois. Ou alors, c'est à cause des coups de soleil. Non, c'est parce que c'est plus joli. Ouais, c'est beaucoup plus joli. Oh! Retournez à vos places. Faudra encore attendre un peu pour la bonne note. Madame, je peux finir leur exposé? Et enfin, ces écailles grandissent
en train de scanner la maîtresse. Bientôt, il saura tout sur elle. Et sur ses contrôles surprises. Au revoir, Madame Goulominoff. Vos contrôles n'étaient vraiment pas bons. Je compte sur vous pour vous rattraper la prochaine fois. Bien sûr, Madame Goulominoff. Et nous, on compte sur toi, Tony. Tony, cuillère rouge, on a un contrôle. Cuillère verte, on n'a pas de contrôle. Allez, Tony, concentre-toi. Il faut absolument qu'on rattrape toutes nos mauvaises notes. Tony, est-ce que demain, il y aura contrôle de français? Oui. Et de maths? Je vous l'avais dit, il est trop fort. Histoire géo? Non. Anglais? Oui. Musique? Français, maths, anglais, musique. Oh non, on n'a plus qu'à réviser maintenant. Merci, Tony. Vous croyez qu'on aura un contrôle aujourd'hui? Ah oui, c'est sûr, hein. En français. Et puis en maths? Et en anglais et en musique aussi. Quoi? Mais j'ai pas révisé tout ça. Comment vous le savez? On a un ami infaillible. C'est lui qui l'a prédit. Et c'est qui votre ami infaillible? Tony. Tony? Le poisson rouge de Naomi? C'est n'importe quoi. Il parle, votre poisson rouge? Non, il prédit juste les contrôles. Avec des cuillères. Eh ben, vous verrez bien. J'ai déjà préparé ma copie. Sortez une feuille et un stylo. Bon, ce matin, nous allons apprendre une nouvelle poésie. Il n'y a pas contrôle surprise, madame? Non. Et pas de contrôle en maths? Mais non, pourquoi? On n'a quand même pas tout appris pour rien. Faut que je vous dise. Hier soir, Tony s'est trompé sur les résultats du match de basket. On l'a peut-être trop fatigué. Mais qu'est-ce que vous croyez? Les poissons ne prédisent pas les contrôles surprises. Silence! Il est bidon, votre poisson! Mais non, pas du tout. Ça suffit! Vous l'aurez voulu. Prenez une feuille et un stylo. Attendez. Le contrôle, nous le ferons plutôt après la récréation. Alors, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Tony s'est tellement concentré sur la prédiction des contrôles que le basket a dû lui passer par-dessus les nageoires. Ah ouais, t'as raison. C'est pour ça qu'il s'est trompé sur le match. En tout cas, à nous les bonnes notes. Ouais. Allez, on redescend maintenant. Oh là là, est-ce que vous pouvez être lent? Oh là. Oh, Tony avait pas deviné que le contrôle serait en gym. Madame Goulominoff a réussi à le cacher à Tony. Elle est vraiment trop forte. Ils vont encore avoir une mauvaise note. Un, 2, 3, 4, 5 et demi. Là. Elle est là. Oh, trop bien la planque.
J'avais trop envie de l'essayer. Qu'est-ce qui mijote encore, Anatole? Tadam! Vous êtes prêts? Une mallette de magie! Waouh! Elle a l'air géniale, ta mallette! Tu l'as trouvée où? Elle était en promo chez Fouille Fouille, mais c'était la dernière. T'as vu Anatole? Où il a trouvé sa super boîte de magie, ce Minus? Viens, on va voir ça de plus près. Alors, Anatole, tu nous fais un tour de cartes? Oui, bien sûr. Et hop! Allez-y, choisissez une carte. Regardez-la, mais ne me la montrez pas. C'est bon? Ok. Je me concentre. Hé Minus, tu te prends pour un magicien? On le connaît ton truc, les cartes c'est toutes les mêmes. Eh, laissez-le faire son tour. Vous avez demandé une dame de cœur? Quel magicien nulos! Vous allez voir si je suis nul. Au Moyen-Âge, les paysans devaient payer un droit au seigneur. Les paysans peuvent payer ces impôts en monnaie, appelée redevance, mais le plus souvent, ils doivent exécuter des corvées dans les champs dont le seigneur se relève de toute la production. Bien sûr. Bon, il est l'heure. Vous pouvez ranger vos affaires. Ah, j'allais oublier. Comme chaque week-end, il nous faut un volontaire pour garder Françoise. Moi, je veux bien la garder. Très bien, Anatole. Mais dis donc, pourquoi tu veux t'occuper de Françoise, toi? Ouais, pourquoi, hein? Ah, j'adore les petits animaux. Eh, les mafiolos, si vous voulez voir un super tour de magie, rendez-vous au parc. On va rigoler. Tadam! Oh, waouh! Classe le chapeau! T'as trop de bol, Anatole! Mesdames et messieurs! Approchez! Je vais faire disparaître Françoise! Hop! Et hop! Tadam! Regardez, mesdames et messieurs! Il n'y a plus de gerboise! Oh, c'est vrai! Françoise a disparu! Elle est dans le double fond, moi je suis sûr qu'il y en a un. Ah oui? Eh bien, regardez! Oh là là! Eh ben c'est vrai! Y a plus de Françoise! Anatole est vraiment un super magicien! Je retire ce que j'ai dit! Ah ouais? Pour une fois qu'Anatole réussit un truc? Bravo! Si, c'est surprenant mais il est doué! Françoise a bien disparu, bravo! Bon, maintenant tu fais réapparaître Françoise. Faut du temps pour régénérer mes pouvoirs de magicien. Je ferai réapparaître Françoise plus tard. Vous inquiétez pas. Il n'y a aucune magie là-dedans. Tu l'as perdue, c'est tout? Pas de panique! C'est sûr qu'Anatole, le grand magicien, fera réapparaître Françoise ce week-end. Pas vrai, Anatole? À lundi! Bon week-end! Allez, salut! Bon week-end! J'ai pas vu sauter Françoise hors du chapeau, j'en suis sûre! Oh. Et tu vas lui dire quoi à la maîtresse lundi? Oh, la pauvre petite Françoise qui est perdue. Tous aux abris, on nous attaque! Hé, il y a un message. Zut! Regardez, c'est un collage. Rendez-vous demain à midi devant l'école. C'est une demande de rançon.
Françoise contre... Ta mallette de magie. Mais c'est inhumain de faire ça. T'as pas le choix. Je veux pas donner ma super mallette. On va trouver un autre moyen. Bon, récapitulons. 2 personnes ont mis la main dans le chapeau. Un mafiolo et Alban. Moi, je penche pour les mafiolos. Ouais, mais pour une fois, ils ont été gentils. Et tu les as bluffés et ils t'ont même fait des compliments. Par contre, Alban, il tourne autour de ta mallette depuis ce matin. Tu crois? Et si on allait lui rendre une petite visite? Bon, bah, ce sera sans moi parce que je dois rentrer. Bonjour, madame. Ah, Anatole, c'est toi. Je suis désolée, tu tombes mal. Alban est dans son bain. J'avais juste une question de géo à lui poser. Ah, entre, je vais le chercher. Merci, madame. Si ça vous embête pas, je l'attends là, dans le jardin. J'aime bien respirer le bon air de la nature. Oh, comme tu voudras, Anatole. Je lui dis de se dépêcher. Tu vas voir comment je vais l'interroger, ce voleur de gerboise. Hé, regarde, voilà Françoise. Hop, je récupère l'otage. Fille, je te retrouve à la maison. Salut Anatole. C'est quoi cette histoire de géographie? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Bah non, en fait. Mais elle est où la cage de... Oh, mais comment t'as réussi à faire disparaître ma cage? Waouh! Tu veux bien m'apprendre ton tour? Mon père a réussi à trouver la même mallette que toi sur internet et me l'a fait livrer en super méga express. Attends, je vais la chercher. Anatole? Waouh! Il est trop fort! Il s'est carrément fait disparaître lui-même! Bah, pourquoi tu fais cette tête? Je te présente Maurice, le hamster d'Alban. Et comme le père d'Alban lui a offert une boîte de magie, ça veut dire que c'est pas lui. T'avais raison, Anatole. Ce sont les mafiolos qui ont la gerboise. Tu vas leur donner ta mallette? Tu vas voir, on va leur jouer un bon tour. Parfait, une vraie fausse mallette de magicien. Mais ça va être long à sécher. C'est écrit peinture indélébile, temps de séchage 48 heures. Hein? Ah, on n'a pas le temps d'attendre. Naomi, tu peux m'ouvrir la mallette, s'il te plaît? On va bien rigoler. Ah, enfin, les voilà. Ouais, c'est bon, on vous a reconnus. Que penses-tu de notre coup de la manche, super magicien? T'as rien vu, hein? Envolez la Françoise! C'est nous les plus grands magiciens! Et maintenant, file-nous ta mallette! Françoise d'abord, la mallette ensuite. Ok. Françoise! Attention! Oh non! Françoise! Bonne chose pour faire réapparaître Françoise! Ok, on verra plus tard pour la gerboise. Là, faut les suivre. Spectacle garanti! Bon, ça c'est fait. Mais pour lundi, Madame Goulominov va pas te rater si tu ramènes pas Françoise. T'inquiète, j'y réfléchis. Je vais faire un vrai tour de magie et Françoise réapparaîtra. Mais pourquoi des étoiles sur vos mains? On a bricolé ce week-end, dame. On a super frotté, mais c'est pas parti. Et où est Anatole? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Anatole et Françoise ne sont pas là? Pardon, madame. Dis Anatole, tu pourrais pas faire réapparaître Maurice? Parce que c'était drôle de le faire disparaître, mais là,
Il me manque mon hamster. Promis, Alban. Hein, promis. Anatole, pose Françoise ici. Et si tu nous racontais ton week-end avec notre gentille gerboise? Tout s'est formidablement bien passé. Françoise est une super bestiole. Elle a bien dormi, bien mangé. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme crotte? Allez, viens, ma belle. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est Maurice! Maurice! Bravo, Anatole! Tu l'as fait réapparaître. T'es trop fort! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Françoise? Anatole, j'attends des explications. Bon bah, en fait, le week-end a été compliqué, très compliqué. Ah, désolé, mais voilà, j'ai perdu Françoise. Oh non! Alors t'es pas un vrai magicien, en fait. Comment cela est-il arrivé? Il va pas nous balancer quand même? Bonjour tout le monde. Madame Goulominov, j'ai là une petite créature qui, me semble-t-il, appartient à votre classe. Je viens de la retrouver dans la cour. Oh, Françoise! Ouf. Anatole, tout ça te vaudra 1 heure de colle. Et si je faisais disparaître l'école? Mais je rigole. La triche en classe est un véritable fléau. Oui. Il faudrait inventer une méthode pédagogique pour faire comprendre aux enfants que frauder ne sert à rien. Vous avez préparé beaucoup de contrôles ces jours prochains? Oui, comme à chaque fin de trimestre, ça commence demain avec un contrôle d'histoire-géographie. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Anatole a mis au point des nouvelles techniques de triche. Ça va bien nous servir pour toutes les interrogations de cette semaine. Quoi? Mais c'est interdit de tricher en classe. La maîtresse mais nous verra chut, on montre rien. Il faut d'abord incruster un petit aimant dans votre gomme, puis scotcher une fine lame métallique ici. Et voilà le travail. Vous n'avez plus qu'à glisser une anti-sèche à l'intérieur. T'es trop fort, Anatole. Oh non, l'aimant est tombé. T'aurais pas une technique plus simple, Anatole? Regardez ce tube de colle. Il a l'air normal. Oui, sauf que c'est un tube de colle sans colle, avec une anti-sèche enroulée à l'intérieur. Oh, est-ce que c'est ingénieux? Mais enfin, vous réalisez ce que vous êtes en train de préparer? Tricher ne vous attirera que des ennuis. Ou de bonnes notes. Démonstration. Vous séchez sur votre leçon de géographie? Ah, zut, mon doigt est coincé. C'est nul. Au début, c'est méthode de triche. Moi, je préfère les astuces de Super Tricheur. Super tricheur? Vous connaissez pas? C'est un type qui tient un blog. Il est trop bizarre avec son masque de renard, mais il donne plein d'idées géniales pour tricher. Ah, comme quoi? Vous voulez que j'allume ma nouvelle tablette pour regarder le blog de Super Tricheur? Attention à ce que la maîtresse te voit pas. Salut les kids. Dans la rubrique « Il suffisait d'y penser », voici une nouvelle méthode de triche. Collez votre anti-sèche sur la languette de votre basket. Et pendant les interrogations, il vous suffira de vous pencher sur vos chaussures pour trouver les bonnes réponses. Je vais tester sa méthode pour l'interro de demain matin. Moi aussi, grave. Personne ne veut essayer l'anti-sèche dans le tube de colle? Ben, elle est pas encore tout à fait au point, ta méthode. Bon, si tu veux, je veux bien le tenter. Vous savez que la malhonnêteté mène tout droit au redoublement? Rien ne vaut une leçon apprise par cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hé! Tu t'es roulé sur le bâton de colle. Oh non. C'est curieux. Tous les enfants sont venus en basket. Il n'y a pourtant pas sport aujourd'hui. Je peux vérifier quelque chose, jeune homme? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça?
Une autre anti-sèche. Et encore une autre. Oh, quelle horreur! Bien. Là-dessus les bombix. Vous n'avez pas tenté de tricher. Étrange. Moi non plus, madame. Vous pouvez vérifier. Je ne vous félicite pas pour cette lamentable tentative de triche collective. Vous devriez avoir honte. J'ai bien envie de garder leur basket comme trophée de triche sur mon armoire. Allons, vous n'allez pas faire ça, monsieur aux aguets. Vous savez, en écrivant de manière microscopique la leçon, les élèves l'ont sans doute apprise. Voici les énoncés de l'interrogation d'histoire-géographie. Je crois que je vais avoir la pire note de ma vie en histoire géo. Moi aussi. Je vous l'avais bien dit. Voilà où mène la triche. Et moi, j'ai pas osé sortir l'anti-sèche de mon tube de colle. Oh, ça va pas être terrible non plus. Ah bon? Moi, je l'ai sorti. Eh, à propos, vous voulez voir le nouveau truc que j'ai inventé hier soir? Ouais. Hmm. Ouais. Bon, d'accord. Tu l'as cousu avec un élastique? Tout juste. Comme ça, il suffit de recopier les leçons sur la face cachée du bouton. Fais voir. Hé! Aïe! La tuile, je t'ai bien eu. Alors, qui va mettre des élastiques sur ses boutons pour l'athéro de sciences naturelles demain? Quelle bande de nuisibles! Waouh! Super Tricheur a eu une nouvelle idée. Hein? Ce morceau de tissu est une fausse poche munie d'un scratch. Oh oh oh! Il vous suffit de recopier votre leçon dessus. Et voilà, c'est vu, c'est connu. Ah ah! Ah ah! Cette fois, je vais essayer moi aussi. Ouais. Bah moi, je préfère garder mes méthodes perso. Hein? T'as vu la tête du directeur? Ouais, il a l'air d'être de bonne humeur. Et tu trouves pas ça bizarre? Achille! Achille! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, comment est-ce que t'es tombé sur le blog de Super Tricheur? Bah, c'est un peu curieux. L'adresse était sur un flyer glissé dans mon cartable. Ouais, c'est curieux, ouais. Sortez vos trousses. Je distribue les questions du contrôle de sciences de la vie. Vous permettez que je fasse une petite inspection juste avant? Tiens, mademoiselle Crumble. On n'a pas appris sa leçon. Naomi. Tiens, et ici, voilà. Je vais vous apprendre à tricher, moi. Il s'en sort bien, celui-là, toujours à passer entre les gouttes. Quand a lieu votre prochain contrôle? Demain après-midi, un contrôle de grammaire. Je vous préviens, si l'un d'entre vous ose encore tricher, il aura une punition exemplaire. Et voici ma dernière trouvaille, la trousse de triche. Tada! Je l'ai juste un peu découpée avec mes ciseaux. Et j'ai cousu une poche à l'intérieur. Simple comme bonjour. Vous devriez essayer. Laisse tomber, Anatole, on n'a plus le cœur à ça. Oh, c'est vrai, monsieur Ozaguet nous pince à chaque fois. Et aujourd'hui, il a promis une punition exemplaire à celui qui oserait tricher. Eh ben moi, il me fait pas peur. Au fait, il y a du neuf du côté de Super Tricheur? Oui, il propose d'écrire une anti-sèche sur un rouleau de scotch déroulé. Vous voulez savoir comment il fait pour l'enrouler à nouveau? Bon appétit, les enfants. Et à tout à l'heure pour le contrôle de grammaire. Tu es sûr que tu vas utiliser ta trousse de triche cet après-midi? Évidemment.
Le directeur est quand même très fort pour démasquer les tricheurs. Ouais, mais mes techniques à moi ont été infaillibles jusque-là. Anatole, tu es un garçon intelligent. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ne pas marcher dans le droit chemin? Aujourd'hui, bouchez l'oreille. Ça ferait une super planque pour une anti-sèche. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro pendant la cantine. Que faites-vous ici, monsieur la tuile? Le ballon de foot est rentré par la fenêtre ouverte et je viens de le renvoyer dans la cour. Filez! Et par la porte, cette fois, merci. Oh, mais où elle est passée? Tiens, elle était tombée par terre. Oh, merci Olympe, tu me sauves la vie. Et maintenant, plus un mot. Je suis venu pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Je me disais bien que j'allais finir par vous pincer. Levez-vous et suivez-moi. C'était donc toi, super tricheur? Non, super tricheur, c'est le directeur. Quoi? Super tricheur, c'est le directeur? Quoi? Le mec qui donne des conseils? Oh? Non, enfin, oui, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Super Tricheur? C'est un blogueur qui donne plein d'idées pour tricher. Oh, Monsieur Ozaguet, vous avez fait cela? Oui, enfin, non, c'était pour dissuader les élèves de tricher. Comme vous le disiez si bien, il faut bien trouver de nouvelles méthodes pédagogiques. Regardez à quoi vos élèves passent leur temps. Fabriquez des anti-sèches et essayez de les cacher. Celui qui triche ne connaît rien du plaisir d'apprendre. Oh, bravo, c'est bien dit, Anatole. Vous l'avez peut-être accusé un peu vite. Oui, bon, d'accord, je m'excuse. Et voilà, bon, il faut que j'y aille, merci. Ça alors, Super Tricheur, c'était Ozaguet. J'ai commencé à m'en douter hier. En tout cas, bravo pour le coup de la fausse anti-sèche que t'avais glissée dans ta trousse. On y a tous cru. T'as vu la tête d'Ozaguet? Mais j'en avais glissé une vraie. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle s'est transformée toute seule. Un véritable miracle. Vas-y, passe-moi la main. Tiens, Eh, vous avez vu la vérité qu'on vous cache hier à la télé? Sur la force mentale. Ouais, trop bien. Celui qui m'a épaté, c'est le type qui pouvait froisser un bout de papier à distance juste en se concentrant. Il paraît qu'en s'exerçant, tout le monde peut développer ça. La télé peut vraiment vous faire croire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, monsieur Ozaguet? Il prépare la fête des 100 ans de notre école. Un artiste a réalisé le buste en plâtre de Jules Ferry et on va l'inaugurer ce soir. C'est aujourd'hui? J'avais complètement oublié. Ouais, bon, c'est pas une vraie fête de toute façon. Ça va être une suite de discours embêtants. Mais non, c'est un événement important. Jules Ferry est tout de même un père fondateur de l'identité républicaine. C'est lui qui a instauré l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et grâce à lui, nous sommes à l'école. C'est merveilleux, non?
Les enfants, je vous rappelle qu'à 16h30, Monsieur le maire assistera à la fête du centenaire de notre école. D'ailleurs, vos parents et d'anciens élèves ont été invités. Vous aurez donc une récréation exceptionnelle pour préparer l'événement. Mais après le contrôle d'histoire de cet après-midi. Qu'est-ce que tu fais, Anatole? Oh zut! Où elle est passée? Ah, la voilà! Je veux tester ma nouvelle balle rebondissante dans le couloir. Rebond supersonique garanti! Oh, génial! Vas-y, fais voir! Oh non! Ah! Oups! Oh. Aïe, aïe, aïe! Essaie de le remettre! Et hop! Ni vu ni connu. Oui, mais enfin, ça se remarque quand même beaucoup. Et voilà le travail. L'homme peut respirer grâce à différents mouvements de sa cage thoracique. Quand l'air pénètre dans ses poumons, on dit qu'il inspire. Si seulement elle le voyait Quand pas. l'air ressort de ses poumons, on dit qu'il... Aïe, aïe, aïe! Madame! Madame! La gerboise s'est sauvée! Madame, elle se sauve dans le couloir. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Laurent, le gardien, va bien la retrouver. Allez, reprenons notre cours de respiration. Il m'est arrivé un truc incroyable tout à l'heure. Quoi? J'avais le nez en plâtre du buste de Jules Ferry dans les mains et il est tombé juste devant Madame Goulominoff. Et après, je me suis concentré pour qu'un événement détourne l'attention de Madame Goulominoff. Et ça a marché. La gerboise s'est échappée et j'ai pu remettre le nez dans ma poche. Venez, je vais vous montrer, vite, vite. Vite, vite. Bonjour, je suis Jules Ferry. En fait, tu t'es concentré comme dans La Vérité qu'on vous cache. Et ça a Tu dois marché. faire partie des gens qui ont eu le don à la naissance. Tu devrais souhaiter autre chose pour voir si ça marche. T'as raison. Je souhaite échapper à l'interro d'histoire de cet après-midi. Et ça m'arrangerait que ça marche, vu que j'ai rien appris. Oh. Où sont mes contrôles? Ça a marché. Je suis sûr qu'ils se sont désintégrés. Ah, les voilà. C'est bizarre. Ils se sont réintégrés. Tes pouvoirs ne sont peut-être pas assez puissants. Monsieur Latuile, venez immédiatement dans mon bureau. Monsieur Latuile, le concierge vous a vu jouer avec le nez de la statue de Jules Ferry. Vous l'avez cassé alors que le buste doit être inauguré ce soir. C'est inadmissible. Vous me recopierez la biographie de cet illustre homme politique 50 fois. Maintenant, rendez-moi le nez de la statue. Je souhaite pouvoir m'échapper et que ma punition se fasse toute seule. Maintenez le nez de la statue comme cela 3 minutes, puis replacez le drap. Ensuite, remettez-vous à votre punition. Je vais réceptionner la livraison. Pourquoi le directeur t'a convoqué, Anatole? Il s'est rendu compte de la disparition du nez de Jules Ferry. Du coup, j'ai eu 50 lignes à faire. Mais ma punition va se faire toute seule. Comment ça? J'ai utilisé mes super pouvoirs. Mais ça va sûrement pas marcher. Ah, ça a déjà marché 2 fois pour le nez et pour le contrôle. Et là,
Au moment où j'ai souhaité sortir du bureau et être débarrassé de ma punition, un livreur a sonné. Et jamais 203. Anatole, ça ne prouve rien. T'inquiète, Henriette. Tu peux me faire confiance. Allez. Attention, le directeur revient. Ah, c'est cool. Merci, Naomi. Ah. Hein? Hé hé. Voilà la punition, monsieur le directeur. Posez-la sur mon bureau. Il faut que je finisse de rédiger mon discours pour tout à l'heure. Bonjour, monsieur le maire. Eh, je vous l'avais bien dit, ma punition s'est faite toute seule. Oh, c'est complètement dingue, Anatole. Ouais, je suis rentré dans le bureau et elle m'attendait, toute bien écrite. Carrément magique. Dis, Anatole, tu pourrais pas nous faire profiter de tes super pouvoirs en nous faisant échapper au discours du directeur? Ouais, et qu'il se passe quelque chose de rigolo. Bonne idée. Ah, sinon ça va être super long et super ennuyeux. D'accord. Viens. Oh. Oula. Chers parents, chers auditeurs, en ce jour du mars, je suis heureux d'accueillir pour les 100 ans de l'école Jules Ferry, qui... grand homme. Identité. Mais c'est pas vrai. Quel cauchemar! Eh bien, vive Jules Ferry! Anatole, il faut absolument que tu m'aides. Ma mère veut pas que je regarde Zélie sauve la planète ce soir parce que je suis punie. Tu pourrais souhaiter qu'elle change d'avis à la dernière minute? Ok, c'est parti pour Zélie sauve la planète. Merci Anatole. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te connaître. Moi, j'aimerais que mon robot Star Truc se répare tout seul. Il était cassé? T'as pensé à changer les piles? Bon, c'est pas grave. Je te le remplace par un œuf. Yes! Moi, ça fait 3 ans que je demande un chat à mes parents. Je pourrais en avoir un quand je rentre à la maison? D'accord, un chat. De quelle couleur? Un chat roux, avec des rayures beige. Parfait. Je le visualise. Oui! Anatole, tu pourrais souhaiter que Naomi s'intéresse à moi? Ah, là, ça va être difficile. Mais bon, t'es un bon copain. Oh, merci, Anatole. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Bah alors, vous en faites une tête? On voulait te dire que rien n'a marché. Bah, comment ça, rien? Bah, pour mon émission, ma mère a pas voulu. Elle m'a envoyé au lit à 8 heures. Et moi, mon robot, il est toujours HS. J'ai voulu piquer les piles du MP3 de ma sœur et j'ai perdu une grosse touffe de cheveux dans l'histoire. Moi, j'ai attendu le chat toute la soirée. Pourtant, j'ai utilisé tout mon argent de poche pour lui acheter des croquettes. Oh là là. Et moi, je me suis pris le râteau du siècle. J'aimerais savoir qui a fait votre punition à votre place, jeune homme, car ce n'est pas du tout votre écriture. C'est l'écriture de mes super pouvoirs, monsieur. Vous vous fichiez de moi. En fait, c'est mon écriture, monsieur. Oh, non! Et
Eh bien, vous allez tous les deux me faire le plaisir de venir dans mon bureau immédiatement, jeunes gens. Nous allons régler cette histoire. Alors, fou là là. Le directeur nous a punis. On doit refaire la punition. 50 fois la bio de Jules Ferry. Donc, c'est toi qui as libéré la gerboise quand j'ai fait tomber le nez par terre? Et c'est toi qui as fait la punition à ma place? Bah oui, je voulais t'aider. Ça veut dire que j'ai pas de super pouvoir alors? On commençait un peu à s'en douter, Anatole. Et maintenant, tu vas devoir faire ta punition tout seul. En tout cas, toi, Henriette, t'auras pas besoin de faire la tienne. Pendant que le directeur parlait, j'ai récupéré tes 50 biographies sur son bureau. T'as peut-être pas de super pouvoir, mais t'es toujours super débrouillard, Anatole.